Dominique, un de tes auditeurs assidus, demande une explication complémentaire sur la Genèse. Il crée lui, il crée eux. Pourquoi ce lui, pourquoi ce eux? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et la question qui suit, c'est le mot image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire image? Le verset est exactement celui-là. Et Dieu crée l'Adam à son image. À l'image d'Élohim, il crée lui. Mâle et femelle, il crée eux. Évidemment, ça demande un contexte. Il y a tout de même... nous arrivons là au 26e verset du premier chapitre. C'est extrêmement difficile de parler de cela sans parler des versets précédents. Très très difficile. Pour résumer, ce que je dirais, c'est que Elohim est un pluriel, le Dieu Elohim est un pluriel, en même temps qu'un singulier, puisqu'il est le sujet de verbes au singulier pendant ces 26 premiers versets. Et c'est aussi la même chose en l'homme, qui est son image, à savoir que l'homme est unique, et en même temps, il est plusieurs à l'intérieur de lui, c'est-à-dire qu'il y a lui et son pôle femelle. Le mot mâle en hébreu est le mot qui veut dire aussi le même mot, zahor, qui veut dire se souvenir. On a le même mot en arabe, qui en arabe veut dire et le mot mâle et le verbe se souvenir, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout du mâle par rapport à la femelle animale, il s'agit de chacun de nous qui est capable de se souvenir et de se souvenir de son autre côté, qui n'a jamais été une côte, qui est l'autre côté de chacun de nous, le pôle femelle de chacun de nous, c'est celui qui contient toutes ces énergies potentielles, c'est notre vide, c'est comme si chacun de nous se vidait dans son autre côté, à l'image d'Élohim qui se vide en nous, et c'est cela l'image. L'image, c'est les dieux qui se vident dans l'Adam, et l'Adam qui se vide dans tout ce monde animal qui est à l'intérieur de lui. Et l'Adam reçoit dans cet autre côté de lui l'image divine fondatrice. Ce mot bassar qui est scellé dans les profondeurs de l'Adam, que nous voyons au chapitre suivant, et qui est une contraction du mot Bereshit, c'est-à-dire du principe qui habite l'être, contient toute l'information du devenir de ces énergies potentielles. C'est cela l'image. Tselem en hébreu, l'image, ça rappelle le tzimtzum de la créateur, c'est-à-dire qu'avec cette lettre tzadé dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est le harpon, c'est-à-dire que le créer, c'est vraiment le vide d'un Dieu, le vide de Dieu, et qui va harponner ce vide pour le faire revenir à lui. C'est comme une grande respiration divino-humaine. Expire divin, et nous sommes chargés de l'inspire. Ramener toute cette création à lui. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. C'est cette grande respiration dont le maître est l'Esprit Saint, justement. Voilà, l'image, c'est ça. C'est recevoir toute l'information profonde. Le mot bassar, qui veut dire la chair, la chair fondatrice intérieure à l'homme, étant donné que nous sommes balancés à l'extérieur de nous dans notre expérience de l'exil, elle est aussi notre corps, mais notre corps n'a de sens que relié justement à cette chair des profondeurs, à cette information divine des profondeurs. Et ce mot bassar, la chair, est aussi le verbe informer. Basser, c'est le verbe informer. Bassora, c'est les évangiles, la bonne nouvelle. Nous sommes là donc devant cette réalité qui nous habite et qui contient l'information comme une semence qui contient toute l'information de l'arbre, c'est-à-dire que cette chair qui est intérieure à nous, si nous la prenons en compte et si nous la développons,
elle va nous permettre d'intégrer tout le potentiel qui est à l'intérieur de nous pour que l'arbre grandisse et que nous en devenions le fruit. Voilà exactement ce qui est inscrit dans cette notion d'image. C'est une belle définition. C'est extrêmement important, très très important. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes des dieux en devenir. Et ce Dieu, il est déjà là parce qu'il est Dieu. Bon, c'est ça qui est très très difficile on ne peut pas le comprendre, on ne peut qu'en faire l'expérience. En faire l'expérience, c'est quelque chose de bouleversant, Et c'est ça la vie. La vie, elle est l'expérience divine à l'intérieur de nous, et qui fait que la vie à l'extérieur prend un sens, et prend toute sa beauté d'ailleurs. Alors on est navré de voir à quel point l'humanité a été entretenue dans un infantilisme religieux déplorable, déplorable. Et il faut sortir de là. Il faut maintenant développer, à partir de ce bassard qui nous habite, une nouvelle information. L'heure est venue avec une urgence incroyable. Ou bien nous nous entretuons tous, ou bien nous développons cette information à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui nous donne une force, une joie incroyable. Incroyable. Parce que tout a un sens profond. Sans ça, tout est absurde. Quand j'étais enfant, je disais, mais dans quel monde absurde je suis tombé? Et puis un beau jour, j'ai entendu surdité, Annick. À quoi es-tu sourde? Et à nos textes sacrés. On nous a enseigné de nos textes sacrés qu'une croûte, une croûte, mais on n'est pas entré dans la chair du texte. On n'est pas entré dans l'intériorité. On n'est pas entré dedans. Alors il est temps véritablement que tout ce monde-là se termine. Non, mais il est temps. Moi, je suis un Daesh à l'envers. Est-ce que tu peux dire que cette image, elle a une dynamique? Parce que le mot image, c'est quelque chose de figé. C'est ce que je viens de dire, c'est l'information. C'est la dynamique. Bien sûr, c'est évident. C'est ce qui nous fait, c'est cette dynamique pour aller à la ressemblance. Dans le mot bassar, il y a deux mots essentiels. Il y a le mot bar, qui est le Fils, c'est-à-dire qu'avant tout, c'est l'information du Fils divin que nous sommes, et au cœur du mot bassar, il y a la lettre Shin, qui est la présence de l'Esprit Saint. La lettre Shin, c'est le feu de l'Esprit Saint, et c'est le feu de l'amour, c'est le feu de l'Esprit Saint en nous qui fait grandir le Fils. Et nous sommes appelés à devenir Fils, et ce Dieu qui est inscrit à l'intérieur de nous. Oui, c'est une belle dynamique. C'est une dynamique fantastique, fantastique, bien sûr. Alors voilà ce que je peux dire de ce premier verset de la Genèse. Nous sommes un en profondeur, mais c'est dans la dualité que nous allons construire cette unité. Et il y a un jour où ce féminin de l'être, puisque cet autre côté de nous, c'est le féminin de l'être, ce féminin de l'être sera totalement intégré. On verra par exemple dans les mythes et dans l'histoire même. Je prends tout particulièrement l'histoire de Jacob. Lorsque Jacob arrive à la totalité de son intégration, il lutte avec l'ange, il va entrer dans le monde céleste, bien sûr. Alors nous voyons la mort de Rachel, de son féminin. Bien sûr, je ne lis pas l'historique, et il faut entendre derrière l'historique aussi ce que nous raconte cette histoire. Et Rachel meurt parce qu'il n'y a plus de féminin. Il a été intégré. Et Rachel meurt en pleurant sur ses fils qui ne sont pas encore. Et on parle toujours de Rachel qui pleure ses fils qui ne sont plus, mais c'est pas ça, car c'est pas du tout les fils, ses filles qui ne sont plus, c'est le fils intérieur de l'homme, c'est celui que nous ne mettons pas au monde, et Rachel pleure sur ses fils que nous ne pourrons pas mettre au monde. Il faudra arriver à la croix, au pied de la croix, où le Christ dira à Marie, en montrant Saint Jean, « Femme, voici ton fils ». Et à Saint Jean, « Fils, voici ta mère », parce que Saint Jean est devenu fils de l'homme. Mais que de confusion dans notre tradition, dans ce qu'on nous a appris, c'est quelque chose de tragique. Tragique. Merci d'y mettre un peu d'ordre, Annick. Merci. Je ne sais pas si je mets un peu d'ordre, mais j'essaye en tout cas de sortir de la confusion, ça c'est sûr. Merci.